Qui dit bonne vidéo, qui dit matériel et qui dit achat. Sauf que je me suis fait arnaquer de 112 €. J'ai voulu acheter sur internet une caméra pour vous faire de bonnes vidéos, de bonne qualité. Et je me suis dit... Mais trop bien et tout, elle est en promotion, c'est grave cool, je vais faire grave des économies. Et en fait, il s'agissait d'un faux site de Fnac. Voilà, donc actuellement ma carte est en opposition. Ça fait plaisir. Donc si je dois vous donner un 11e conseil avant de commencer cette vidéo, regardez bien l'HTML des sites avant d'acheter. Bref, on a une vidéo à tourner là. Générique. Moi, avant d'aller à l'université, j'aurais trop aimé avoir des conseils, donc voici 10 conseils avant d'aller à la fac. Recherchez un appart dès que vous avez fini vos examens, vraiment c'est important. Il y a beaucoup de gens qui veulent aussi chercher des appartements. C'est la guerre. Et surtout, si vous voulez avoir un appartement près de la fac, je vous conseille vraiment de vous y prendre à l'avance, parce que c'est ce que tout le monde va chercher en premier. C'est la guerre parce que vous n'êtes pas tout seul à faire la visite, vous êtes 5 au moins à chaque fois, du coup vous n'êtes pas sûr d'être pris. Moi par exemple, je me suis pris en fin juillet et c'était vraiment chaud pour trouver un appartement déjà à ce moment-là. J'étais en train de chialer parce que je veux pas d'appartement et tout, enfin ça me faisait stresser. Mais au final, je trouve toujours, comme vous pouvez le constater, je suis dans mon appartement étudiant. Arrivez à l'avance une semaine au moins avant vos cours. Parce que déjà, ça va vous permettre de vous habituer à vivre seul, à repérer les endroits où vous pouvez aller faire les courses, à repérer la fac aussi, c'est très important. Pour vous habituer aussi aux transports en commun, que ce soit la gare, les bus, les trams, les métros, selon où vous êtes. Habituez-vous aux transports en commun. Je dis ça parce que quand je suis arrivée en ville, j'y connaissais rien. Je vais vous donner des petits tips dans les transports en commun que vous devez savoir. Appuyez toujours sur le bouton stop quand vous voulez vous arrêter. Moi je savais pas au début, donc l'arrêt de bus il m'a filé comme ça, devant le nez. Voilà, je suis passé en mode il s'arrête pas le bus. Regardez bien le sens du transport en commun. Que ce soit bus, tram ou métro, vous avez toujours une direction où il va. Il faut vraiment regarder ça. Par exemple, moi à Dijon, j'ai un bus qui s'appelle le L5. Mais il y a le L5 qui part comme ça et le L5 qui part dans ce sens. Du coup, ça va pas être la même destination selon le sens. Des fois, vous pensez que vous êtes au bon arrêt et en fait, faut juste changer de trottoir pour aller dans l'autre direction. Habituez-vous aussi à la gare dans le sens où, si vous connaissez pas du tout le fonctionnement des gares, allez-y avant, prenez le train avant. Essayez un peu de vous familiariser avec la gare. Pour les transports en commun, je vous conseille vraiment de vous y prendre à l'avance aussi pour les abonnements. Parce qu'il y a du monde. En plus, au niveau des abonnements, je trouve ça compliqué. Enfin, il y a plein de types d'abonnements. Enfin, regardez tout à l'avance parce que si vous vous y prenez trop tard, vous allez être submergé et ça va être trop de nouveautés. Je sais que là, cette étape, elle est passée, mais ce sera pour les élèves de l'an prochain. Faites la demande de votre bourse du Crous. C'est hyper important parce que des fois, vous pensez que vous n'êtes pas éligible et en fait, vous pouvez en avoir. Et moi qui suis boursière pour le coup, je peux vous assurer que vous avez quand même pas mal en termes d'argent. Après, ça dépend aussi de vos échelons. Pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens ou qui cherchent une aide, demandez la bourse du Crous, franchement, ça vaut le coup. Pour ceux-là qui n'ont pas les moyens d'acheter un studio par exemple, vous avez des logements Crous qui sont vraiment pas mal en plus pour le coup. Il y a beaucoup de préjugés sur les logements Crous, mais en fait c'est des logements comme les autres, ils sont vraiment pas mal. En plus vous êtes vraiment à côté de la fac. Je sais que vous avez plusieurs types de logements, par exemple vous avez des logements sans cuisine, sans salle de bain, vous avez que par exemple votre chambre, ou alors vous avez tout ensemble, en fait ça dépend de votre budget. Prenez un ordinateur. Je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être m'attaquer en mode Oui, y a pas besoin de ça, nanana. mais je trouve que c'est tellement important parce qu'il y a beaucoup de documents en fac qui sont passés en numérique. Puis moi personnellement, je trouve que on écrit beaucoup plus vite au clavier que par écrit. Après, il y a des gens, je sais que c'est l'inverse, et libre à vous. Mais si vous écrivez déjà lentement à la main, franchement, prenez un ordi, ça va vous sauver la vie. En plus, je sais que nous, par exemple, je parle en infocom, mais on a beaucoup de projets qui se font sur les ordinateurs parce qu'on a du montage à faire. Par exemple, dans le podcast, on avait du montage à faire, on a du stop motion à faire, donc c'est sur ordi. Et je pense que dans les autres licences, c'est pareil, il doit y avoir des projets aussi à faire sur les ordinateurs. Après, j'y connais rien. Je pense vraiment que c'est primordial, en fait, un ordinateur. N'hésitez pas à sortir votre carte étudiante. En début d'année, on va vous passer une carte étudiante, mais n'hésitez pas à la sortir partout. Après, ça dépend des endroits. Pour les Dijonnais, au Cap-Vert, au bowling, je sais que vous avez des parties qui sont réduites avec la carte étudiante, donc n'hésitez pas à la sortir. Révisez vos cours à l'avance. Je dis ça pour moi aussi, parce que je suis quelqu'un qui procrastine beaucoup. En fait, on se rend pas compte à quel point à la fac, on a énormément de choses à retenir.
Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo que j'ai faite, en fac, on fonctionne avec des semestres. Du coup, vous avez de septembre à janvier à apprendre, donc c'est quand même une longue période. Vraiment, prenez le temps de faire vos fiches de révision, de bien organiser vos cours, et pas du coup de le faire à la fin ou juste pas le faire du tout. Mettez des sous de côté. Si vous avez les moyens de le faire, faites-le. Parce que ça peut servir. Par exemple, le crous, faut savoir que les vacances d'été, donc les mois de juillet et août, il n'y a plus de crous. Donc du coup, vous avez 2 mois en fait, vous devez payer votre loyer sans crous. Cet argent que vous avez économisé va pouvoir payer votre loyer pendant ces 2 mois. Moi par exemple, j'utilise cet argent pour payer l'abonnement d'IVIA, donc c'est tout ce qui est les trams et les bus pour ceux qui ne connaissent pas. Parce que c'est 315 € l'année. Voilà. Donc il me faut beaucoup d'argent. À la fac, vous pouvez bénéficier des cours de sport gratuits. Moi quand je suis rentrée à la fac, je pensais même pas qu'on pouvait faire du sport en fait. Et vous savez comment j'ai découvert ça? J'ai découvert ça en lisant un papier sur une table où il y avait écrit SUAPS. SUAPS, en fait, c'est tous les sports qui sont gratuits pour les étudiants. Pour vous inscrire, c'est simple, vous tapez SUAPS, par exemple, moi c'était Dijon, mais quand vous n'êtes pas à Dijon, vous tapez votre ville. Et après, vous allez sur le site et vous vous inscrivez. Vous cherchez dans les rubriques le sport qui vous intéresse, il y a énormément de sports. Moi, je sais que par exemple, j'avais fait de la danse moderne. Extrait. Mais je sais que vous avez les sports de combat, les sports de raquettes, tout ce qui est danse, et vous avez plusieurs styles de danse. Vous avez juste à présenter votre carte étudiante au début du cours parce que le prof va vous la badger et puis vous faites votre cours. On dit qu'à la fac, pour être pris en master, faut avoir des bonnes notes, faut avoir un dossier irréprochable. Ok, on est d'accord. Mais il faut aussi avoir de l'expérience. Donc essayez de trouver des stages dès la L1. Par exemple, moi là je vais faire un stage dans pas longtemps et je vais en faire un dans mon année de L2. Pareil, faites vos CV, vos lettres de motivation à l'avance parce que y a énormément de concurrents. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Vous avez vu, j'ai essayé d'améliorer la lumière et le cadrage par rapport à la première vidéo. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aimez mieux comme ça ou si j'ai encore des choses à améliorer. Je vous fais des gros bisous. À bientôt!